Néferata, autrefois Népheratem, était la fille du roi Lamisache de Néhékara. Dès son plus jeune âge, elle exprima le désir de rejoindre le culte mortuaire, culte fondé par Sétra lui-même, composé d'érudits et de savants, censé lui permettre d'atteindre la vie éternelle et d'accomplir son œuvre. À cette requête, son père se moqua d'elle, lui expliquant que les femmes ne pouvaient pas accéder au sacerdoce, et qu'en réalité, elles ne pourraient jamais apprendre la magie. Au lieu de cela, elle était destinée à gouverner la ville de Lamia, une fois à l'âge adulte. Sous l'influence malveillante du grand prêtre Soran, l'un des espions de Nagash, elle profita de son rang pour sauver certaines des œuvres du grand nécromancien des bûchers et les étudier elle-même. Avec ses œuvres et l'aide de Soran, elle créa l'élixir de vie. Ils devinrent les premiers vampires. Ceci devait rester son secret. Ainsi, elle s'empara de la ville de Lamia où elle fonda son propre culte mortuaire. Elle chassa les prêtres de Lamia en les remplaçant par ceux de son propre culte dédié à Nagash. Le culte mortuaire de Lamia coupa tout lien avec les prêtres des autres villes et entama une réforme de ses principes, encourageant les femmes prêtres à y adhérer. Elle y fit bâtir un temple à l'aide de pierres provenant des bâtiments de Khemri détruits lors de la défaite de Nagash. Les chambres du temple scintillaient d'or et étaient décorées de statues et de hiéroglyphes racontant l'histoire de sa montée au pouvoir. Le temple du sang était né. Néferata était devenue profondément narcissique et souhaitait remettre au premier plan les femmes dans la société de l'époque, comme en témoignent ses dires. Derrière chaque grand homme se cache une grande femme, et derrière ces grandes femmes, il y a moi. Les autres cultes perdaient peu à peu grâce, luttant pour être entendus à la cour, et beaucoup de leurs prêtres durent s'exiler. Néferata invita sa cousine Khalida, la reine guerrière de Libaras, à rejoindre son culte. Khalida rejeta son offre, méfiante des changements en cours à Lamia et pieuse dans son propre culte pour Azaph. Inquiète que Khalida connaisse son secret, Néferata accusa sa cousine de trahison et tenta de l'assassiner pendant un festin, l'entraînant dans un duel devant tous les nobles de la cour de Lamia. La force vampirique de Néferata lui donna la victoire, et pendant que Khalida gisait mourante, la vampire se mordit la langue et embrassa sa cousine, transférant sa malédiction dans le but de la faire rallier ses rangs. Khalida la pieuse pria pendant qu'elle mourait, et sa prière fut exaucée. Azaph retira la souillure de son sang et la remplaça par du poison, accordant à Khalida une mort sainte. On dit que bien que sa mort fût sainte, elle ne fut pas complète, et Khalida vécut comme l'éternelle gardienne du temple d'Azaph. Néferata, contrariée dans sa tentative de gagner un allié puissant, chassa les prêtres restants des autres dieux de Lamia. Pendant cette période de changement, Néferata se nourrissait secrètement de la population de sa ville, éveillant les soupçons d'Aborash, le capitaine de ses gardes. Après plusieurs décennies de règne sur Lamia, la guerre sainte s'abattit sur la ville afin d'éradiquer le culte du temple du sang. Elle ne put tenir la ville et dut fuir avec sa cour vers Nagashizar. Là, elle fut traitée par Nagash comme un simple vassal et ne put se résigner à se soumettre à nouveau à une volonté masculine. Il décida donc de fuir vers le nord. Grâce à sa beauté séduisante, à son comportement rusé et à son réseau secret d'espionnes vampires d'une beauté exquise, elle infiltra l'aristocratie de tous les royaumes humains. À la tête d'une armée composée de squelettes bruyants et de vampires aux yeux froids marchant sous ses ordres, des centaines de milliers d'hommes morts combattant avec une détermination aveugle s'emparèrent du pinacle d'argent Onin, une puissante forteresse abondant de gisements de pierres précieuses. Depuis, assise sur son luxueux trône dans l'ancienne forteresse naine, la reine Néferata avait, depuis l'époque de son exil des terres de Néhékara, tracé et tissé une toile d'intrigues et d'alliances de toutes les lignées vampiriques restantes, espérant les réunir ou les asservir sous son règne pour rétablir la cité de Lamia à sa gloire passée, reconstruire le temple du sang et se rétablir comme la reine éternelle de la ville.